Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma chaîne YouTube J. Ramingono, à ceux qui sont connectés sur la nouvelle page J. Ramingono, soyez les bienvenus. Ce ne sont pas les dossiers noirs du samedi soir, mais c'est un dimanche noir. D'où d'ailleurs la couleur de ma tenue. Vous le savez déjà, puisque je l'ai annoncé. Je l'avais prédit. Et puis, la mauvaise nouvelle devait se confirmer. Mesdames et messieurs, avant de commencer ce direct, d'entrer dans les détails, je vous convie à observer une minute de silence pour le martyr Martinez Zogo. Arthur Schopenhauer disait, je cite, « Ta vie n'est qu'une lutte pour l'existence et la vérité, avec la certitude d'être vaincu. » Fin de citation. Il l'a vécu. Il s'est battu. Il a été vaincu. Trouvé nu. Martinez Zogo n'est plus. Célèbre animateur, investigateur, journaliste formé dans le tas et par l'envie, Martinez Zogo, qui dirigeait la radio Amplitude FM, a été retrouvé dans un état de décomposition avancé. Encore complètement en putréfaction, après avoir été torturé, brûlé, et surtout, ce que je vous avais annoncé, qu'on devait couper certaines parties de son corps, dont d'abord les doigts. Il y a 2 semaines de cela, j'avais annoncé que le PDG de Vision 4
Jean-Pierre Moubelinga, avait donné des instructions et avait fait des réunions pour que les journalistes camerounais qui dénoncent ces multiples frasques et surtout les multiples détournements avec son gant sur la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57, avec des faux marchés, tous unis de bas en haut de la pyramide, étaient unanimes. Il fallait arrêter l'hémorragie des secrets qui étaient balancés par d'abord moi, et puis repris par des journalistes camerounais, dont Martinez Zogo. Le peuple camerounais était informé à travers cette émission qui devait normalement s'appeler Déballage, mais que Martinez Zogo avait baptisé Embouteillage. Une émission de grande audience et qui aimantait, qui impactait, qui électrocutait, électrisait, sensibilisait les populations sur la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics au moment où ces pauvres populations subissent justement un harcèlement fiscal de la part de notre complice dans Moubelinga, l'argentier Louis-Paul Motesi. Eh bien, l'émission de Martinez Zogo était devenue très encombrante, dans la mesure où les gens découvraient que le Cameroun avait des milliards à donner à quelques lignards, à quelques loubards, à quelques individus venus de nulle part et qui, anciens bagnards, ont finalement collecté des milliards et des milliards. Moubelinga a été baptisé le Zomlo des Zomlo parce que, étant le miroir ou alors la face visible de l'iceberg, ou un grand gant qui surfent sur les sommets de l'État et qui ont pris la justice en otage, en commençant par le garde des Sceaux lui-même, bras droit de ce grand criminel. Eh bien, ils se sont dit qu'ils vont organiser un coup d'État d'abord financier, un coup d'État économique et un véritable braquage contre des populations où la moindre dénonciation, pire que Hitler, on devrait finir par être broyé. On devrait finir par être découpé en morceaux. On devrait finir par être abattu comme un chien, comme un animal sauvage. Oui, nous sommes dans un état barbare. Voir l'état du corps de Martinez donne des nausées. Incroyable. Abandonné après avoir été torturé. Et comme je le disais, sodomisé. Martinez Zogo a été, bien évidemment, martyrisé de telle sorte que son corps est recouvert pas seulement de blessures, de meurtrissures, mais surtout d'une torture d'une extrême gravité. Martinez Zogo, pire qu'un chien, qui peut-être est condamné parce qu'il est rageux. Martinez Zogo, lui,
a été plus qu'écrasé comme un ver de terre par ce groupe de criminels qui s'en sont donnés à cœur joie et qui filmaient cette scène en envoyant à leur commanditaire. Quand le ministre de la communication, René Sadiq, vient parler, il savait déjà. De toutes les façons, le gouvernement le savait. De toutes les façons, la police camerounaise savait. De toutes les façons, le patron de la gendarmerie, Toga Galas, le savait. Que Martinez Zogo serait écrasé, était déjà écrasé, était déjà mort. D'ailleurs, je vous avais prévenu. J'avais appelé Martinez Zogo personnellement. Au-delà de notre conversation, parce que il était mon fils. Même si nous étions sensiblement, nous étions presque, nous avions presque le même âge. Martinez Zogo c'est peut-être aussi laisser berner. Martinez Zogo a cru peut-être à Paul Biya. Pas peut-être. Il croyait en Paul Biya. Il croyait en Chantal Biya. Et j'avais dit à Martinez, j'étais au Cameroun. Martinez, tu sais personnellement que la première dame, l'épouse de Paul Biya, m'appelait, avait pris son numéro de téléphone. Et il m'appelait régulièrement. Chantal Biya était d'abord passée par Christiane Mba, qui elle-même a été tuée. Chantal Biya m'appelait au téléphone parce que elle a profité juste du moment où sa mère m'avait agressé pour établir le contact en essayant de me convaincre de ne pas porter l'affaire devant le tribunal. Certes, je n'allais pas gagner puisque c'était la mère de la première dame, mais au moins ça allait faire le bruit. J'avais dit à Martinez que Chantal Biya, comme je dénonçais, était la personne que je ne dénonçais jamais. Parce qu'elle-même me donnait des galettes, c'est-à-dire des informations. Martinez le savait. Mes collaborateurs le savaient. Parce que je n'ai pas voulu cacher. Et bien sûr, Chantal Biya m'avait envoyé un de ses cousins, un Zongo. Je prononce son nom aujourd'hui parce qu'il est mort. Il était officier, à côté de lui, jouait souvent le rôle de photographe pour venir me voir. Ce monsieur m'avait dit, était venu me confirmer que la première dame allait me protéger. J'ai dénoncé donc les autres.
sauf la première dame. Je savais ce qui se passait au palais. Aujourd'hui, on cherche qui me forme au palais. Paul Biya, tu cherches qui me forme au palais? Demande d'abord à ta femme. Si elle-même ne m'informait pas. Mais cela n'a pas empêché que toi, Paul Biya, avec Chantal Biya, vous laissiez qu'on me martyrise et que j'aille en prison. Et c'est là où j'ai tout compris. Lorsque j'ai risqué des enlèvements, j'ai appelé ce garçon-là, je lui ai dit, mais tu es de la police, comment tu ne m'as pas averti que le commissaire Kabila voulait m'enlever pour aller me tuer en Ban, quand il m'avait pris dans une 504. Là, j'avais compris que ce pays-là et ce régime-là, personne ne peut être protégé. D'autant plus que j'avais déjà vu, quelque temps après, comment celle-même qui jouait souvent le contact, Christiane Ba, avait été assassinée dans un soi-disant accident avec la femme de Roger Mila. Je suis parti du Cameroun parce que je savais qu'il me restait seulement quelques jours. Et c'était Rocade, chez eux, chargé de m'éliminer, qui lui-même a contacté quelqu'un qui était et qui reste dans le gouvernement pour me dire, pars. Famondongo avait déjà validé ma mort. Amougou Belinga m'avait appelé dans son bureau et m'avait demandé de présenter les excuses au gouvernement et particulièrement à Famondongo en pleine nuit et que je devais travailler pour lui. Il m'avait proposé une Mercedes, enfin une voiture de service, je lui ai dit j'avais une Mercedes. Puis, il m'avait proposé 1 million de francs, avec aussi une condition qu'il fallait éliminer, trahir mon patron, Siantou. Ambeling avait également dit que je devais gagner des marchés, je devais m'enrichir si je le suivais en prenant des marchés chez Ambassazan aux travaux publics, au ministère des Travaux publics. Il m'avait d'ailleurs demandé que le ministre Ambassazan voudrait me rencontrer. J'avais joué le jeu. Je suis allé rencontrer le ministre Ambassazan, qui est actuellement en France, qui lui-même est réfugié. Il connaissait mon grand frère. Il m'a regardé, il a tourné. Bref, 3 points de suspension puisqu'il a envie. J'ai réussi à sortir du Cameroun alors que j'étais interdit de sortir du territoire. Et je vous avais dit, je suis parti me réfugier presque en face de Margangeli. Mais il ne savait pas que j'étais là. Et après, c'était à l'ambassade d'Italie, après avoir bifurqué par le Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que j'ai sauvé ma tête
au Cameroun, vous m'auriez déjà oublié. J'ai donc dit à Martinez, tu dénonces, la présidence est contente. Ils vont te lâcher. Personne ne va te protéger. Monsieur Ngongo, pouvez-vous lever au moins le doigt que vous avez essayé de protéger Martinez dans votre lutte de clan? Chantal Biya, Martinez qui dormait avec toi sur le même lit. Pas qu'il était ton amant, mais ton petit, qui te cherchait. Gna, gna, gna. Tu connais de quoi je parle. L'as-tu protégé? Tu l'as abandonné comme tu m'avais abandonné. Et quand tu es revenu à Paris pour me voir, voilà pourquoi j'ai refusé. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes les propositions qui ont été faites par Mbondayolo. Voilà pourquoi j'ai refusé de me rendre pour la moindre négociation. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes vos propositions. Et voilà pourquoi je refuserai, quitte à ce que vous veniez me tuer en petits morceaux, je mourrai dans la dignité. Ambungo Belenga, Laurent Esso, vous vous êtes humilié. Louis-Paul Motazé, Atangandi. C'est pas Martinez que vous avez humilié. Vous vous êtes humilié. Vous vous êtes déshabillé comme vous l'avez déshabillé. Vous êtes maintenant à nu devant le peuple camerounais, devant la communauté internationale. Encore que votre coup a foiré. Jamais je n'avais vu des brigands, des assassins, des meurtriers, des criminels, des sanguinaires aussi cons que votre groupe. Vous avez voulu effacer les traces. Mais non. Toutes les traces sont là. Après avoir enlevé Martinez, où on l'a torturé, d'abord dans la voiture, puis dans un bosquet, puis dans une maison. Ils l'ont tué. Ils sont partis jeter la dépouille. Parce que, comme je vous ai dit, ils se sont rendus compte que Martinez n'avait pas de téléphone. Il fallait qu'il parle. Ils sont enregistrés. Ils connaissent le nombre de personnes qui doivent tuer. Mais avant d'arriver sur cette personne, sachez que, à titre de rappel, le véhicule qui a enlevé Martinez était bel et bien immatriculé LT, donc littoral. Cette voiture qui a été filmée jusqu'à Fougerolles a attendu après le meurtre. Puisque, justement le mardi, où je vous ai dit que Ambungo Belenga faisait la fête déjà chez lui à 23 h, jusqu'à 3 h du matin. Quand il félicite Danger avec 2 autres personnes, Martinez était déjà mort. Mais cependant, puisque la voiture était accidentée, il fallait la redresser et surtout aller remettre. Là, la voiture a été louée à côté de l'hôtel du Ndé chez un nordiste. Et puis, il ne fallait pas rapidement prendre la route parce qu'ils se disaient ils peuvent tomber immédiatement sur un contrôle.
Finalement, la voiture avait été louée pour 4 jours à raison de 100 000 francs la journée. La voiture a fait 6 jours. La voiture a fait 6 jours. Quand ils sont arrivés, ils ont été obligés de redonner 200 000 francs. Et sur les 200 000 francs, lorsque le propriétaire refait le contrôle du véhicule, je vais vous donner avec des certitudes. Le propriétaire s'appelle Badio Ousmane. Non loin de l'hôtel d'Indé, il a une trentaine de Prado. Une trentaine. Vous voyez que Bachirou était du Nord. Ils sont repartis prendre celui qui a pris le rôle de Bachirou dans la location et dans la vente. Comme j'ai dit, Badio Ousmane, à côté de l'hôtel d'Indé. Mais il ne savait pas ce qu'on devait faire avec son véhicule. Celui qui a loué le véhicule pour les 4 jours s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan travaille à Rangers Security. Quand je vous disais dans les dossiers noirs que Rangers Security est impliqué, Rangers Security appartient à qui? Jean-Pierre Amougou-Belinga. Rangers Security appartient à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Celui qui est parti louer le véhicule s'appelle Assimi Gaëtan. Travaille à Rangers Security. Rangers Security, le grand patron, c'est le beau-père de Jean-Pierre Amougou-Belinga, le colonel Nsoué Etumbi, ancien patron de la garde présidentielle relevé par Paul Biya. Et le formateur des gants est un ancien capitaine de gendarmerie. Et celui qui était chargé par la suite d'aller à Douala. Et pourquoi? Parce que lorsque le véhicule avec lequel on a kidnappé Martinez Zogo arrive à Douala et qu'on paye 200 000 francs de plus, le patron fait le tour de la voiture parce qu'il faut regarder ce qui a été fait, si la voiture est en bon état. Bien évidemment, ils se sont arrangés à vite redresser la voiture, donc pas visible, puisque c'était une 4x4, mais bien évidemment, sauf que, petite erreur, et il y a du sang dans la banquette arrière. C'est là où le propriétaire, je vous donne le nom, écoutez bien le nom, Badio Ousmane, rappelle Assim Gaëtan pour lui dire pourquoi il y a le sang dans le véhicule. Assim Gaëtan répercute immédiatement à Jean-Pierre Amougou-Belinga. Jean-Pierre Amougou-Belinga demande qu'on négocie rapidement avec lui. Pendant que je faisais le direct, eh bien, on propose de verser à ce monsieur 15 millions de francs CFA. Amougou prend le téléphone, appelle rapidement le directeur de Vision Finance.
Monsieur Badio Ousmane va refuser. Et il va menacer de dénoncer. Qu'il ne comprend pas. Entre-temps, monsieur Ousmane Badio n'est au courant de rien. Mon direct est fini. Et c'est là où un de ses frères l'appelle que est-ce que tu as suivi ce que J.Paul Mingono, il est en France, il vient de faire un direct, il parle de Prado, que c'est LT, est-ce que ce n'est pas ta voiture par hasard? Il dit, mais effectivement j'ai vu des traces de sang. Et il se donne rendez-vous. Pendant ce temps, Amouroubelinga dépêche, alerte, le commandant retraité de la compagnie du centre de mettre le rouleau compresseur. Que ça presse, ça urge. Il y a un chantage quelque part. Que le gars est en train de vouloir faire un chantage. Dans la soirée, de samedi soir, donc, je dis bien après les dossiers noirs du samedi soir, dans la nuit donc, le gars se déplace pour aller voir justement aussi son frère pour qu'il lui en parle. Il a une sorte de café à Makea. Il va là-bas, il garde la voiture. Ils ont pris le thé, ils ont causé. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont causé, mais certainement de cette histoire. Il avait garé de l'autre côté de la route, à peu près 50 mètres. Il sort du quartier. Quand il veut entrer au niveau de sa voiture, eh bien, le gang intervient. Ils l'ont poignardé de partout. Au moment où je vous parle, Badio Ousmane est mort avec d'ailleurs le poignard abandonné. Ils ont retiré ses papiers. Ils étaient sur 2 motos. Deux. Sur chaque moto. Ils ont pris fuite. A-t-on besoin de vous faire du cinéma pour comprendre que les temps sont très graves? J'avais appelé, il est encore vivant, Jacques Blaise Mvier. Il peut témoigner. J'avais dit à Jacques Blaise Mvier, toi, parce qu'ils ont d'abord voulu commencer avec moi, mais sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Quand je venais parler de ma page Facebook, de véhicule piégé, certains disaient, bon, vous savez, machin et tout. Même Franck Biya, je sais ce que tu as dit. Mais sache que tu es en danger. Ce ne sont pas seulement les journalistes. J'ai dit à Jacques Blaise Mvier, j'ai parlé à Martinez, qui sera enlevé, il sera tué. Pour faire peur à tous les autres journalistes, à tous ceux qui veulent parler d'Amouroubelinga, de Laurent Esso, de Louis-Paul Montazé. Et que toi, on va te mettre en prison. Et en prison, on va te tuer
comme on a tué Bibi Ngota, j'ai dit bien Jacques Blaise Mbié est encore vivant. Il peut témoigner. Je dis bien que j'ai dit ceci. Il y a de cela 2 semaines. Moins de 2 semaines, puisque j'ai eu Martinez. Je lui ai dit ce qui allait se passer. Puisque je vous avais aussi annoncé que lorsque Amouk Belinga lui-même était à l'hôtel Hilton avec des gens, mais comme il ne sait jamais que, même quand il fait ses plans, il y a toujours des enfants ou des gens qui croient qu'ils sont avec lui, qui sont aussi avec nous. Celui-là avait ouvert le téléphone. J'entendais comment Amougou disait que le jour où il va m'arrêter ou quelqu'un machin ou ceux qui sont avec nous, il va couper les doigts. Je vous avais dit ça, même pendant les directs. Constatez que les doigts de Martinez, la dépouille, vient d'être transporté à l'hôpital central, soi-disant pour une autopsie, par la famille. Quelle autopsie? L'autopsie ne sert à rien. À quoi ça aboutit l'autopsie de Monseigneur Bala? À quoi ça aboutit l'autopsie du Père Angel Bernvin qui n'est même jamais sorti, puisque de toutes les façons, je vous ai dit qu'on est venu dire que non, il est mort de façon naturelle. À quoi aboutit l'autopsie de Bibi Ngota? À quoi aboutit l'autopsie d'Alfred Zibi Ngamba, le directeur de publication de l'Indic? Ni enquête, ni rien. C'est ça l'origine BIA. Et le prochain sur la liste, c'est Paul Tchouta. Paul Tchouta, sache que Atanganji a donné le OK pour qu'on t'attrape. Paul Tchouta, sache que tu as publié la vidéo de Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi a immédiatement alerté Atanganji, qui, je vous ai dit, a recruté des informaticiens pour nous bloquer, pour pirater les comptes. C'est pour ça que vous voyez que tous les comptes, ça saute. Même celui de Paul Tchouta, allez, ça a sauté. Celui de Nzumanto, ça a sauté. Et tout. Ils ont recruté. Je vous ai dit qu'ils avaient d'abord recruté 20. Flambia, lui, il est content, il croit qu'il combattait mon compte et que c'est le gars de la Silicon Valley, que je connais, qui est l'ami aussi de Junior. Que c'est lui qui a tué ma page Facebook d'1 200 000 habitants. Non, Flam, tu te trompes. C'est le gang de Tanganji et Amougou Belinga. Certes, toi, tu as procédé à ta manière. Mais c'est eux qui ont réussi. Paul Biya, Paul Tchouta, je prends l'opinion publique à témoin. Paul Tchouta est maintenant ciblé, localisé. Hier soir, directement, on a envoyé ces gants-là sillonner son domicile. Mais ils ont trouvé beaucoup de population. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens. On a dit, repliez. Ils ont replié. Paul Tchouta, voici ce que Atanganji, dans ses renseignements, avec Amougou Belinga, on lui a dit que tu aimes la boisson. Donc, ils vont te piéger avec 2 choses. S'il n'y a pas vite kidnapping, femme, boisson. Peut-être ils vont changer, comme je viens de révéler. Ça, c'est les premières informations qu'ils ont eu à mettre. Enfin, les premiers appâts. Paul Tchouta, comme les journalistes, à Manmana, sont maintenant ciblés,
localisé par Zan, le magicien. Je vous ai dit, son vrai nom, c'est Fabrice Zan. C'est lui qui coordonne l'équipe de 20 personnes. Il loge derrière les laboratoires Meka à Bastos. Je vous ai dit qu'il a une V8 immatriculée CD. Il m'écoutait également pendant que je faisais le direct. Et d'ailleurs, il avait la culotte. Et maintenant, Atangan, je lui ai donné une arme. C'est un gars de Mbankomo. Fabrice, le mal que tu fais, ta pauvre mère, tout le monde connaît là où elle est. Continue à tuer. Continue à livrer les gens. Hier soir, le même gang a repéré un autre jeune, soi-disant qui donne des informations à nous, et aussi à Paul Chouta. Quelqu'un même que je ne connais pas, il s'appelle comment? Cyril Ebongue. Oui, Cyril Ebongue. Il est en première année dans une école qu'on appelle ISTAC. ISTAC, il semble que c'est une école privée là-bas, je ne sais pas, et tout. On dit que c'est un agent de renseignement. Hier, une Mercedes van, c'est-à-dire le genre comme Yasla, avec les grandes personnalités, l'a enlevé au niveau de Bobogo, alors qu'il était au bar, il sortait du bar, il a été repéré. On l'a enlevé, et finalement, on a juste cassé son pied avec les trucs de baseball. On l'a balancé quelque part, on a récupéré son téléphone. Zan le magicien, comme on l'appelle. Je vous ai dit, c'est un informaticien formé à Polytechnique, puis à Tokyo, au Japon, et est revenu et il a un salaire de 3 000 €, donc 2 millions de francs CFA. Ce sont les autres qui ne sont pas logés, qui ont un salaire de 1 500 €, donc 1 million de francs CFA. Voilà le gang des informaticiens pour localiser, parce que vous vous rendez compte, au Cameroun, le GPS ne fonctionne pas. Mais ils ont réussi à créer une sorte de drone qui peut retracer les routes. Dire que dès qu'on lui donne un numéro de téléphone, il dit on peut le localiser, il est déjà à tel ou tel endroit. Chers communicateurs, chers activistes, sachez qu'on vous localise par les téléphones, abandonnez-les ou mettez-les ailleurs. La spécialité de Zan, le magicien, aujourd'hui, avec Amoubelinga, avec les Motazé, avec Atanganji, avec Laurent Esso, c'est la localisation, la haute technologie. Dans un pays comme le Cameroun, les jeunes à qui on devrait donner des emplois, on préfère prendre des cybercriminels. C'est pour cela que M. Jean-Pierre Amoubelinga, n'oubliez pas, vous avez Télé Sud ici. Vous serez poursuivi sur le plan international. Monsieur Amoubelinga, tout le monde connaît votre maison à Neuilly. Vous avez un 2 pièces qui est bien localisé. Oui, monsieur Amoubelinga. Tout comme vous tous qui êtes là, Bruno Bidjan, Ivanet Somba, vous applaudissez, vous êtes contents. Vous êtes dehors, vous avez tué. Vous avez participé à l'assassinat de Brian Fombor. Vous vous dites que vous êtes très fort parce que votre patron c'est Rambo. Parce que vous avez Laurent Esso. Oui. Mais jour viendra. Jour viendra. Peut-être qu'Amoubelinga devrait aussi vous donner ces grands assassins pour vous protéger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui va arriver dans 10 ans, 5 ans, 3 ans,
Pourquoi pas demain? Vous avez donc tué Martinez Zogo. Avez-vous donc sauvé Jean-Pierre Amougou Belinga? Avez-vous pas effacé tous ses péchés avec Laurent Esso? Allez-vous tuer tous les Camerounais? Allez-vous croire que c'est ainsi que vous allez dominer et récupérer le pouvoir? Non. Et puis, je vais vous dire une chose. Ayo Mbeti. Soignage dit. Belani. Zawe. Maniton. Zoko. Ngazoro ba man Mbeti. Zawe ya. Amougou Belinga neza. Man Mbeti. Enyi mini loi de. Zomloi yangbo. Zomloi webeti. Yimina ife kanine ngelefi. Isi na man ngelefi ya woman ngelefi. Inya woman beti. Ina man beti ya woman beti. Mesdames et messieurs, c'est un message que j'ai adressé à mon peuple. La tribu, l'ethnie dont je suis issu. Je m'appelle Ngonon. La lune. Je dois briller. Même si je suis noir, je dois donner la lumière. Les bêtises, c'est la seigneurie. Je vous ai toujours expliqué quand on parlait des bêtises Nanga. Les bêtises, c'est pas la sorcellerie. Et on a démaquillé l'homme bêtise. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait pour nous, encore la fierté, l'honorabilité, la respectabilité, l'humanité a été enterrée. L'homme bêti a été sali par Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie. Il n'est que la suite logique de ceux-là qui ont pillé ce pays et qui nous ont retournés contre les autres tribus. Oui, quand ils s'asseyent, ils ont en vision 4. On prend Messanga Nyamding, on prend Essomba, on prend de l'autre. Et bien dire oui, c'est que on déteste Belinga parce que c'est un brave bêtis. Les Américains veulent tuer un bêtis. Mesdames et messieurs, Martinez Zogo était un bêtis. Et celui qui l'a tué, c'est un bêtis. Amougou Belinga. Celui qui vole de l'argent, il se revendique du clan Ekambeti. Ce n'est pas une affaire de bêtis. Ceux qui font la solidarité, qui m'ont appelé qu'il ne faut pas trahir ton frère. Il poursuit qui? Ndiena. Ndié a travaillé avec lui. Jacques Blaise. Tu n'as pas travaillé avec Amougou Belinga. Aujourd'hui, tu vois mon frère, mon grand frère, tu vois jusqu'où ce type est méchant. Vous avez vu, il a fait des reportages soit disant que c'était mon village et tout et tout. Vous étiez en train de rire comme 20. On vous appelait la Sainte Trinité. Aujourd'hui, la Sainte Trinité de Béti. Amougou poursuit bon. Amougou poursuit Ndié. Amougou veut tuer Parfa ici. Amougou veut tuer Obama. Amougou veut... Mais, j'ai dit, hein, et vous dites que c'est les Bamileke, les anglophones, les Aoussa, qui nous veulent du mal. Vous qui avez entendu ce discours, détrompez-vous. C'est depuis des temps lointains que ces élites de mon ethnie, de ma tribu, n'utilisent que la sorcellerie, la magie, la sodomie, la aristocratie pour détruire l'homme bêtis. Et dès
dès qu'il y a un petit, qui a un grand esprit, qui va ouvrir les yeux, non seulement il devient un ennemi, mais il faut absolument finir avec lui. Et ils se réjouissent. Même ici à Paris. Mais, sachez-le, ceux qui ont souvent fait ce plan-là, de finir les petits, ils ont fini comment? Ils ont aussi fini humiliés, assassinés. Oui, Jean-Pierre Amogo Belinga. Tu sais très bien que l'homme qui était beaucoup plus puissant que toi, qui avait des armes, qui a été le premier à créer les milices tribales, qu'on appelait café, qu'on appelait Nkul Nam. C'est lui qui a créé la première milice, Betty, Nkul Nam. C'était un Damas. Un Damas utilisait qui? Pour tuer, pour aller assassiner un brave journaliste Betty qui n'avait que 36 ans et qui était directeur dans les forts camerounais. Ongba Damas avait utilisé qui? Pour aller tuer l'abbé Mbassi. Il avait utilisé un autre Amogo. Amogo Noma Nicolas. Mais le 30 octobre 2018, lorsque les gangs armés, la milice d'Ongba Damas était partie assassiner Mbassi, l'abbé Mbassi, qui lui aussi dénonçait déjà le trafic d'armes d'Ongba Damas, qui voulait créer une guerre civile contre les Bamileke et les anglophones. Comme toi, avec ta télé. Lui aussi voulait créer sa télé. Il avait envoyé ces gens tuer Mbassi. Mais Mbassi, j'ai toujours dit, il a été segmenté, machin et tout ça. Mais on a utilisé Amougou Noma Nicolas. Toujours Amougou. Donc vous êtes des Mougou. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mettre un gongo autour? Encore un petit. Le plus brillant des petits de nous tous, parmi nous tous. Mettre un gongo autour, comme j'ai dit, qui était le premier directeur de la police judiciaire à Yaoundé, premier procureur de la cour d'appel de Yaoundé. Oui, vous avez décidé de le tuer. Amougou Noma Nicolas a été utilisé lorsqu'on a agressé Ngoto. Parce que Mbassi, vous l'avez découpé comme on a découpé Martinez Zogo. C'est toujours les mêmes techniques. Mbassi était fini. Maître Ngoto, lui, il était un karatéka ceinture noire. Ils ont été incapables de finir avec lui, mais ils l'ont laissé quand même. Ils ont cru qu'il était déjà mort, qu'ils l'ont achevé et que c'était terminé. Ils ont fui. Et après, ils sont venus finir avec lui ici à Paris. J'ai déjà raconté cette histoire. Puisque c'était à l'hôpital américain. Amougou Noma Nicolas était content. Lorsqu'il a tué, parce qu'il a poursuivi Maître Ngongo, avec la permission de Charles Pasqua, le maire de Ney. Ici, Amougou Nicolas s'est introduit dans la chambre de Ngongo, autour, et a fini avec lui. Petite histoire, vous savez qui était Amougou Nicolas? Délégué du gouvernement. Donc, il était le premier magistrat de Yaoundé. Donc, avant Timevuna. Timevuna qui est aujourd'hui aussi avec Amougou Belinga. Amougou Nicolas était vice-président de l'Assemblée nationale. Il utilisait les milices tribales. Et vous savez ce qui s'est passé? En 2005, Amougou Nicolas,
qui avait des milices tribales, qui étaient gardées, qui croyaient qu'il était en sécurité quand il passait à Yaoundé. Il y avait 7 voitures dans son cortège. Les mêmes milices tribales, envoyées par d'autres personnalités bêtises, sont allées chez lui. On réussit à s'introduire. Comme ça s'est passé chez Mbondo. Mbondo qui est votre ami, hein, qui détourne de l'argent, de la ligne 94, qui est le directeur de la programmation. Ils se sont introduits chez Amounouma Nicolas. Ils lui ont dit, on va te faire ce que tu nous demandes souvent d'aller faire aux autres. On l'a déshabillé devant sa femme et sa fille. On l'a sodomisé. De la même façon que Amounouma Nicolas envoyait qu'on tue des gens, de la même façon il a été tué. De la même façon qu'il a étouffé les enquêtes, de la même façon son enquête a été étouffée. On n'a jamais retrouvé qui a tué Amounouma Nicolas, qu'il a sodomisé devant sa famille. Peuple bêtis. Voici donc Martinez. J'en connais certains qui se levaient ici. Lorsque Kamto était en haut et que tout le monde le tenait, le soutenait, j'en connais qui faisaient des vidéos pour dire je suis étonne, j'ai fait la formation armée, je suis ceci, je suis colonel, commissaire, vous allez voir, on va casser le pomme des bébdas. Comme c'est les Bamileke. On va casser le pomme des bébdas. Oh, on va faire ceci. Bon. Mes chers étons, mes chers Ekambiti, voilà donc Martinez. Casser le pomme des bébdas. Vous connaissez Vision 4, non? Vous connaissez le groupe La Negro, non? Vous ne voyez pas Moubelinga? Le pont des Bebda n'existe plus. Ce n'est pas un pont des Bebda pour vous maudire qu'on est venu jeter la dépouille de Monseigneur Bala. Il n'était pas bêtis. Vous n'avez pas cassé le pont pour quoi? Binede, bisikto, dom, et tu t'en dis. Où est la solidarité? Vous ne pouvez pas marcher? Vous ne pouvez pas dire non-stop? C'est quel carnage ça? C'est ça que vous appelez Zomlo? C'est ça que vous m'appelez de soutenir? À tous les Camerounais. C'est pour vous dire, ce ne sont pas seulement les bêtis qui sont assassins. La preuve! L'un des plus grands métiers de l'histoire s'appelle Laurent Messou. Il n'y a pas une tribu qui est dite sainte, l'autre c'est des bandits, l'autre c'est des assassins. Non! Celui qui demande de comme tu Paul Touta, il vient de l'Ouest. C'est le ministre des Travaux publics qui a saisi à Tanganji, qui vient du Nord-Ouest. Et celui qui va les couvrir, c'est Laurent Esso, qui vient du littoral. Celui qui leur donne de l'argent, c'est lui, Paul Motazin, qui vient du centre, du sud. Et celui qui va étouffer les enquêtes n'aboutiront jamais. C'est Dominique Bayan. C'est Ambassa. Vous savez, je faisais le direct. Baya était là, en train de prendre des notes.
Et puis, à côté de lui, il y a un commissaire 4 étoiles. C'est un ancien braqueur de véhicules. Il est surnommé Petit Cola. Petit Cola a posé une question. Parce que déjà, l'autre vidéo de jeudi, Baya suivait ça à la maison avec ses gants. Hein, parce que Baya, lui aussi, il utilise des gens qui sont armés, mais qui ne sont pas de la police. Il a des gros bras. Donc, Petit Cola a posé cette question à Baya Kemé. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas finir? Pourquoi est-ce qu'on a fini avec Martinez alors qu'on aurait dû le sanctionner? Baya a répondu. Le secrétaire général de la police, que j'ai mis comment il tremblait devant Amgoula, il a dit, je ne maîtrise pas ce dossier. Ce n'est pas mon dossier. Puis il a soufflé quelque chose à l'oreille d'un de ses gros bras. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a soufflé. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient là, un a demandé, mais qui donne donc les informations même là à Chipor et Mingon? On a dit, mais c'est toujours nous qui sommes ici, non? Il y a aussi des gens qui sont introduits parmi nous là. Donc, tu vois que même quand vous faites votre réunion là, je suis au courant. Je suis au courant. Parce que comprenez que même vos femmes, d'ailleurs ta femme ne s'entend plus avec toi, Baya. N'est-ce pas qu'elle était partie? Vos enfants, oui, Baya, comment tu sais que tes deux filles ne s'entendent pas avec toi? Donc autour de vous, vos cousins, vos oncles, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, vous cherchez les petites informations, vous dites que oui, on va voir, on va arrêter les informateurs. Mais mon ami, arrêtez 30 millions de Camerounais, j'aurai toujours les informations. C'est Paul Biya lui-même qui va m'appeler pour me dire que je te donne une information. Je vous ai dit, est-ce que je me cache que Chantal Biya me donné des informations? Vous pouviez imaginer ça? Hein? Vous savez, Monsieur Baya, avant vous, il y avait le délégué général, Milo Modjo. Il m'avait fait arrêter. Puis lui-même m'avait interrogé pour me demander qui me donnait les informations. Il avait enlevé tout le monde de son bureau, il enlevait même à la maison, il regardait s'il y a les micros et tout, et tout, et tout. Il ne savait pas que l'information venait de lui-même, à l'intérieur, et à ceux-là qui faisaient trop confiance. De partout, ces gens-là vous guettent. Prenez les gardes. Croyez que vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité. Les gens que vous formez là, et ceux-là vont se retourner contre vous. Et vous qui exécutez les mauvaises tâches, vous voyez comment est-ce qu'on vient de finir avec celui-ci? Vous savez, celui qu'on appelle Gaëtan Assim, on va le tuer. Puisqu'on sait déjà que je connais le nom. On va le tuer. La preuve, c'est qu'on l'a écarté déjà ce matin de la société. Il n'est plus dans Rangers Security. Et on va finir avec lui. Vous allez découvrir son... Vous n'allez même pas voir le cadavre. Vous n'allez pas voir. C'est que le cadavre de Martinez était devenu encombrant. D'autant plus que j'avais déjà décrié leur plan. Donc ils ne savaient plus comment faire. Et c'est dans la précipitation qu'ils ont commis cela. Dans quel pays sommes-nous donc? Où est le porte-parole du gouvernement donc? Où est le chef de la police? Vous savez, le régime Biya, quand les gens disent
qu'il y aura des enquêtes. Ils ont confiance en la justice. C'est que vous rêvez. Vous savez bien, quand vous écoutez Amour Belinga, il vous dit qu'il travaille pour Biya. Quand il est avec les généraux là, ces généraux-là sont avec Biya. Vous croyez que Biya n'est pas au courant? Il est au courant de tout. Mais il préfère régner dans des mares de sang. Cela l'arrange. Comme ça, tout le monde est calme. Personne ne bouge plus. Vous avez même peur de commenter. Vous voyez jusqu'où on est allé avec vous? Vous avez même peur de liker. D'autres ont même peur d'entrer dans le direct. Hein? Vous devez avoir honte. Vous savez, c'est Anton Tchekhov qui disait, je cite, il y a 3 sortes d'êtres humains. Ceux qui mangent les autres, ceux qui sont mangés, et ceux qui mangent eux-mêmes. Peuple camerounais, vous êtes dans quelle catégorie? Ceux qui sont mangés. On vous tue. On vous sodomise. On vous ridiculise. On prend vos enfants. On prend leur cœur. On prend leur sexe. On prend leur cerveau, leurs yeux. On mange devant vous. Et vous avez toujours peur. On prend votre pied, on coupe. On prend votre main, on coupe. Et vous continuez à avoir peur. Oubliant que, avec votre peur, on est en train de vous couper la gorge. Peuple camerounais, vous avez vu tous ceux qui sont là aujourd'hui. Pendant que les autres pays, les autres dirigeants augmentent les salaires, les vôtres, on a divisé par 3. Et on vous distrait avec des drôles de débats à la télé, avec des gens qui ont des grosses cravates, des grosses vestes, soi-disant professeurs, docteurs, ceci et cela. Vous croyez que les autres ont eu besoin de ces docteurs, de ces ministres? Les autres se sont levés eux-mêmes pour revendiquer leurs droits. Ici, même si un bébé se perd, c'est tout le pays qui est mobilisé. Ici, si quelqu'un est même tué même seulement comme ça dans une rixe au quartier, ce n'est pas un gars, ce n'est même pas un problème d'État. On organise des marches. Regardez comment le peuple algérien s'est soulevé. Mais quand il s'agit du football, c'est là où vous allez voir les Camerounais dire que les Algériens peuvent faire comme nous. Les Algériens ont chassé Bouteflika. L'Algérie fait partie des plus grandes puissances armées d'Afrique. Le Cameroun est en la 25e position. Quand vous prenez l'Égypte, l'Algérie, l'armée camerounaise ne vaut même pas, n'arrive même pas à la cheville. Mais le peuple algérien s'est levé pour affronter cette armée. Cette armée a reculé. Bouteflika a été obligé de déposer
les armes. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie avec Ben Ali. Ben Ali, c'était un homme de pouvoir, un homme de l'armée. Il tenait le peuple tunisien comme ça. Il dictait tout ce qu'il voulait. Mais lorsque les Tunisiens ont dit, trop c'est trop, pour un tout petit meurtre d'un commerçant, d'un enfant, le peuple tunisien s'est levé comme un seul homme pour dire, tu vas partir. Et il est parti. Vous avez vu au Burkina Faso, Compaoré était bien un homme de l'armée, non? Une armée redoutable, puisqu'il a d'ailleurs réussi à exécuter Thomas Sankara. Mais lorsque les enfants se sont levés, boum, ils sont partis. Vous, c'est quelle jeunesse? On utilise des jeunes. Votre cervelle, vous deviez être ministre, Paul Biya était déjà au palais à 29 ans. On vous utilise, ils ont dit qu'on recrute 1000 personnes pour pourchasser Chipo de Mingono, pour pourchasser ceux qui font les directs, pour pourchasser ceux qui dénoncent, pour pourchasser, tuer tel. Et c'est là-bas où vous partez. C'est cette jeunesse-là. On veut 1000 assassins. 1000. On vous recrute pour aller vous faire tuer au Nozo. Vous courez. Oubliant que les Amazoniens vont aussi vous tuer. Vous êtes là, certains dans le camp d'Atanganji, Amourbelinga, Motazé, avec Laurent Lesso. D'autres jeunes, ils sont en train de soutenir un autre vieux camp. Celui de Paul Biya, avec son fils, Chantal Biya et tout et tout. D'autres soutiennent un autre vieux camp. On dit non, c'est maintenant, nous on est avec le secrétaire général, la présidence, Ngongo et tout. Tous sont des bandits. Chassez-les. Ne vous alignez pas derrière eux. Vous, journalistes, ne les choisissez pas. C'est la peste, le choléra, le sida, tout ça à la fois. Vous allez accepter qui? Toutes ces maladies doivent être jetées dans la poubelle. Toutes ces maladies demandent des médicaments, un traitement. Et seule une jeunesse peut les traiter. Dans le monde entier, on n'attend pas des vieux pour faire la révolution. On n'attend pas des hommes politiques pour descendre dans la rue. On n'attend pas les Maurice Kamto ou encore les Fungi ou même, peut-être encore, Cabral Libya assez jeune, mais d'ailleurs, est-ce lui qui souffre? C'est vous qui conduisez les penspins, qu'on utilise un nouveau moto pour espionner tel. C'est vous, jeunes, qu'on prend dans les milices. Vous êtes là, dans des salles de sport, vous soulevez les gros morceaux et tout. On vous donne des armes. Et vous venez dormir à côté d'une femme. Après avoir tué. Vous avez une conscience. Et vos enfants, vous leur direz quoi? Et vous croyez que vous allez protéger vos enfants après avoir tué les enfants des autres? Que vous allez protéger votre femme après avoir tué la femme des autres? Que vous allez protéger vos oncles après avoir tué ceux des autres? Que vous serez éternel, que vous serez éternellement fort, qu'on ne va pas vous dénoncer. Jeunes, abandonnez-les. Ce ne sont pas vos combats là-bas. Votre combat est que nous avons aujourd'hui le pouvoir le plus moribond qui incarne la gérontocratie, c'est-à-dire un assemblage de vieilleries qui sont contre vous. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Eux tous sont mélangés, il y a deux clans. Ceux qui nous tuent, ceux qui nous volent, ceux qui nous assassinent. Et l'autre clan, c'est-à-dire vous, le bas peuple, qui subissez l'inflation, qui subissait la sodomie, la nustocratie, qui subissait le chômage, qui subissait les tortures à l'hôpital, qui subissait les enlèvements, qui subissait, bien évidemment, la haute pauvreté, les injustices. Puisqu'il suffit de parler, Amouk Belinga vous prend, ou n'importe quel grand vous prend,
il vous jette en prison et on vous tue quand on veut. Et on se contente. Tout comme des bons esclaves qui étaient contents de boire du café, oubliant que c'est eux qui cultivaient ce café. Ils étaient contents de boire du café avec des blancs. Et c'est comme ça que les Camerounais sont contents de dire, nous sommes une planète, nous sommes une galaxie. Hein? L'enfer est une galaxie. L'enfer est une planète. Oui, vous n'êtes plus dans le continent africain. Vous êtes dans le continent Amugublinga. Vous êtes dans le continent Ngongo. Vous êtes dans le continent Laurent Esso. Vous êtes dans le continent des malfrats. C'est ça votre galaxie. Avez-vous vu les vidéos de Nganou Messi avec quelqu'un dans son bureau? Avec un jeune dans son bureau nu? C'est ce qu'on fait de vous. On vous appelle dans des bureaux. On vous matraque, assassine le derrière. On vous filme, on vous balance dans les réseaux sociaux et on vous traite de fou quand vous voulez pleurer. Aujourd'hui, pleurez Martinez Zogo, mais surtout pleurez pour vous. Pleurez vos vies. Pleurez vos enfants. Pleurez votre avenir. Pleurez parce que vous avez vu, on les appelait la jet set. Et croyait être arrivé au sommet. Il était avec des fils de grands. Brian Fomba. Vous avez vu comment son procès est mort? Laurent Esso a mis ça dans le coffre-fort. Personne ne sera jamais condamné. Vous espérez toujours quelque chose de ce pays-là? Regardez comment d'autres se réjouissent. Ah, c'est comme des moutons dans un enclos. Quand on prend un, ceux qui restent disent, ah bravo, c'est pas nous qu'on a choisi, hein. Celui-là, c'est un malchanceux. Je vous ai toujours dit, il ne faut jamais se placer devant, il faut se placer derrière. Et vraiment, on a pris notre frère mouton là, parce que lui, il était devant. Non, on l'a pris là parce qu'il bêle trop. Le lendemain, on vient. On prend le mouton de derrière. Ceux qui sont au milieu se mettent à rire. Vous l'avez vu, non? On a pris celui-là, on lui a dit que ce n'est pas bon de rester derrière. Qu'est-ce qu'il faisait d'abord derrière? Il faut rester au milieu. Parce que quand vous êtes là derrière, à côté de ces gens-là, ils vont rapidement venir vous chercher là-bas. Heureusement, nous, on est vivants. Hein. On est contents. Allez, on leur donne des herbes et ils mangent. Le troisième jour, on revient. On guette comme ça. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Les autres sont au milieu. On dit que celui-là est resté au milieu. Allez, on prend celui qui est au milieu. Ceux qui restent là disent que, ouais, alors ce qu'on vous a dit. Quand on vient nous prendre, il faut faire des mouvements. Il faut tourner. Celui-là est resté au milieu. Mais c'est ça, quand on dit aux gens de rester au milieu, il n'a pas bien exécuté. Il est seulement resté au milieu au lieu de bouger. On est content, on est content. Nous, on ne nous a pas pris. On ne nous a pas pris. On ne nous a pas pris. Après, il revient le quatrième jour. Celui qui démarre même, pendant qu'il va vers l'autre côté, on dit, mais celui-ci, il a beaucoup d'énergie. Allez, il risque même de... On le prend, il risque de... On va avec lui. Les autres se réunissent. Vous voyez. On vous a dit que quand on court, il ne faut pas courir avec une force que vraiment ce n'est pas... Comment celui-ci court aussi comme... Ouais, alors il a attiré l'attention. On doit courir doucement. Quand on revient, ils se mettent à courir doucement. On prend aussi celui-là doucement. Ils se réunissent. Ils disent, ouais.
Pourquoi est-ce qu'on a pris? Donc, normalement, attendons une fois. Quand ils viennent, ils vont nous regarder, ils ne sauront même qui choisir. Heureusement, on est content, on ne nous a pas pris. Donc, on va rester calme. Peut-être que parce que les autres s'y ont bougé. Vraiment, ils ont bougé, ils sont désordonnés. Et ils doivent quand même respecter les institutions de la République moutonnière. Nous sommes ici dans une république. Qu'est-ce qu'il y a que vous devez marcher, que vous devez courir? Vraiment, nous devons rester calmes. C'est ça, le pays ici. Ici, dans notre enclos de moutons, restons calmes. On ne sera plus mangé. On revient, on prend calmement, on part avec. Il reste comme ça. Il ne reste plus que nous deux. Hein? Il reste nous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qu'on va prendre. Je dis que non, c'est toi. Parce que c'est toi qui mérites. Jusqu'à ce qu'on va prendre tous. Voilà ce que nous sommes, peuple camerounais. Sauf ceux qui dénoncent, ceux qui vont au front. Parce que je ne suis pas avec vous là-bas. J'ai accepté perdre tous les avantages que j'avais. J'ai accepté courir des risques. Et vous avez vu d'autres qui n'ont même pas couru des risques, qui sont morts dans l'ignominie. Vous allez dire qu'on a tué Martinez Zogo et que maintenant, il ne faut plus dénoncer. C'est ça que vous allez dire partout. Ne dénonçons plus. Je sais que toutes les radios du Cameroun, à partir de demain, les télévisions, ils vont commencer à dire, comme vous le savez, donc son excellentissime, brillantissime, célébrissime, cheftissime, sérénissime, Jean-Pierre Amourbelinga, l'homme le plus instruit, avec 12 doctorats, il est vraiment un grand cœur, il a réussi à ressusciter les morts, il a réussi à faire que tel journaliste devienne ceci, c'est grâce à lui que le Cameroun vit, c'est grâce à lui que maintenant la... C'est ça qu'ils vont dire. La télé demain, j'ai vu celui-là, qui était moi-même que je formais, il était soumis comme ça, là, il est devenu aussi directeur chez Amourbeling, il écrit contre Martinez Sissoko, qui est mort. Quand il venait devant moi, il disait oui chef, oui chef. Aujourd'hui, il est capable d'aller m'engueuler chez Amourbelinga, d'aller engueuler le corps de Martinez Sissoko, oubliant que Jacques Zé vient d'être là. Lui aussi, il était content, non? Chez Amourbelinga. Quand on est venu prendre Nadine Patricia, qui était ici, en France, que vient, qu'on l'a déshabillé là-bas, humilié là-bas, que c'est le même traitement qu'on a réservé à Obama, qui filmait Patrick Sapak, qui filmait David Eboutou, qui était comme ça, les David Eboutou, et Amourbelinga marchait. Eh, tiens, Yomoro! Tu sais que au fois tu es terrible, grand. Voilà comment est-ce qu'il a fini par humilier David Eboutou. Il avait appelé David Eboutou avec les autres après avoir escroqué Denis Sassou Nguesso, que venez prendre aussi votre part d'argent. Ils ont couru papa, ils sont arrivés là-bas. Il a dit allez, mettez-les à plat ventre. Les planches, toum, excuse-moi, pardonne-moi. On les a fouettés et jetés à Kondengui. Les mêmes gens qui sont aujourd'hui avec Amoukou, je vous donne 3 ans maximum. Ils viendront pleurer. Ils vont pleurer. Je disais parfois ici, quand il disait sur l'affaire Bonita, que oui, machin, et tout, il fallait le voir. Quand il marchait comme oui, il obéissait à tout ce qu'Amougou disait. Amougou fait venir un Sud-Africain qui vient, qui tape les fesses de parfois, il dit comme ça. Il dit, c'est bon, ça tremble, hein. Il surnomme parfois ici Perfecto. Parfois ici accepter tout ce qu'Amougou lui a demandé, que va bombarder là-bas. Il me dit, ah bon, oui, papa. Papa, je m'en vais. Je vais te faire ceci et cela. Ah oui, je m'en vais, papa. On bombarde, Parfois ici, tu es où? Je ne t'avais pas dit.
Oui. Tous ceux qui ont travaillé avec lui. Vous savez, on t'a toujours dit. Il faut avoir une longue cuillère pour manger avec Satan. Même si vous avez une longue cuillère, il coupe ça au milieu. Et il prend votre main. Servez Satan. Il boira votre sang. Tous ceux qui sont dans son gang aujourd'hui, dès que tu rates un coup, et dès que tu es susceptible de pouvoir le trahir, ou bien de n'avoir pas bien exécuté le coup, parce que tu deviendras encombrant, pap, on t'élimine. C'est ça la mafia. Vous savez, quelqu'un d'autre est entré dans l'histoire. Quand il était venu me voir à la radio, on ne le connaissait même pas encore. Après, il m'a dit qu'il voulait faire une rubrique. Un brillant garçon. Charles Tebaïne. Je lui avais donné l'émission Club Éthique. Il faisait ça. Rappelez-vous de son livre. Qui devrait être comme le bréviaire, la Bible de chaque Camerounais. Le Cameroun, pris en otage par des loges, des sectes, du magico-anal et les réseaux mafieux. C'est le titre du livre de 366 pages écrit par le docteur Charles Tebaïne. Charles Tebaïne, celui-là, à qui Laurent Esso avait aussi proposé de prendre le derrière, il a refusé. Parce qu'il était tombé sur des documents d'Alfred Zibingamba que un autre Amougou avait assassiné. Belinga et Boutou. Belinga plutôt. Si ce n'est pas Belinga, c'est Amougou. Je n'ai pas dit que tous les Belinga et Amougou. Vous êtes... Mais c'est quand même bizarre. Hein? Il y a des noms que je ne comprends pas. Il y avait Amougou Noma, assassin. Belinga et Boutou, assassin. Et vous vous retrouvez avec quelqu'un qui porte les deux noms. Amougou Belinga. Donc, dans son livre, Charles Tebaïne décrivait déjà ce qui se passait. Et vous savez comment est-ce qu'il a été assassiné en 2014 par Laurent Esso. Parce que le même Laurent Esso et Belinga Boutou qui s'étaient associés. Donc un Betty et un Sawa s'étaient associés pour éliminer Alfred Zibingaba. Tout comme vous avez vu comment Mbongo s'était associé à d'autres Betty et d'autres réseaux pour éliminer Jules Koumkoum. Lui aussi journaliste. Cependant, je devrais vous dire que est-ce que dans vos têtes, Charles Tebaïne est mort? Est-ce que dans vos têtes, Martin Luther King est mort? Est-ce que dans vos têtes, Plus Ndiaye est mort? Charles Tebaïne n'est pas mort. Martinez Zogo n'est pas mort. Il est entré dans l'histoire. Tout comme le reste. L'histoire des martyrs. Comme Oumounyobé. Comme Félix Mounier. Comme Ernest Wandi. Mais ceux qui les ont tués, on n'en parle même plus. Ils sont finis. Et même
ceux qui ont été beaucoup plus puissants, qui étaient même à la tête des États comme Mobutu. Ils ont été enterrés à l'étranger. Leurs enfants sont devenus des fous. Ils meurent l'un après l'autre. Ces deux femmes sont parties pleurer devant un cimetière. Vous savez là où Mobutu a été enterré? Dans le cimetière où on enterre les sans-papiers, c'est-à-dire les migrants. Les gens qui meurent dans la mer. Parce qu'ils veulent venir en Europe. On récupère les cadavres. On vient les enterrer. À côté de Mobutu, qui avait la plus belle résidence de tous les chefs d'État barbolites, qui prenait les opposants, les jetait dans des mares, pour que les caïmans, les crocodiles, mangent. Tous les Congolais avaient peur de Mobutu Sese Seko. Mais quand une petite révolution s'est levée, Mobutu qui disait qu'il avait la plus puissante armée d'Afrique, Mobutu qui était le premier à aller recruter les Israéliens, et c'est d'ailleurs lui qui a conseillé à Paul Biya de recruter les formateurs israéliens du Bir. Mais Mobutu est tombé avec son Bir israélien. Lorsque le peuple s'est aligné derrière la rébellion et que Kabila a décidé que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Sachez que tout ne se joue pas à Yaoundé. Ne vous découragez pas, le peuple anglophone. On le martyrisait, on le piétinait, on l'humiliait. Ils ont dit trop, c'est trop. On a trop parlé. Cette fois-ci, on va défier ce pays-là. Même si Dieu comme Chamini vient dire que ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, Yaoundé est en train de négocier au Canada avec les anglophones. Aujourd'hui, les anglophones ont réussi à tenir tête à toute l'armée camerounaise. Aujourd'hui, ce sont les anglophones qui dictent la loi, disent que lundi c'est férié, même pas férié, ville morte. Yaoundé ne parvient pas, ne parvient plus. Ne croyez pas que ces gens qui sont là, les Atangandji ne peut même pas aller chez lui. Lui, il sera enterré à la poubelle. Parce que même le cimetière d'Ongolier, on ne verra pas son cadavre. Amouroubelinga, ce sont les cabris qui viendront souvent danser sur sa tombe. Amourou, comment est-vous? Amourou, tu crois que tu es éternel? Amourou. J'ai dit ta tombe, tes maisons seront pillées comme tu n'as jamais vu. Tu crois que tu es éternel? Tu crois que tu es Dieu? Tu crois que c'est toi qui décides de la vie et de la mort? Bois toutes sortes de champagne que tu veux. Organise toutes sortes de fêtes. On se moquera de toi toute ta vie. Oui. Ivanez Somba, tu vas fuir le pays là avec des fidocs comme des canards. Les fesses dehors. Mélisse en souhait. Commence déjà à prendre tes bagages. Tu sais qu'un souhait, comme ton père, un souhait veut dire lézard. 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 Vous êtes des lézards. Colonel, un souhait. Vous avez vu un lézard qui est colonel? Bien là, chasseur. Et sachez que malgré toutes ces bandes criminelles qui sont autour de vous, oui, vous faites les TikTok, les chéris, ma soeur, ici, et tout et tout. Maman, tu as vu là où se trouve la femme de Robert Mugabe? Robert Mugabe était président au Zimbabwe. Où est sa femme? Où est l'épouse de Kadhafi? Ou plutôt ses épouses? Elles sont où? Vous croyez que quelqu'un dépassait Kadhafi en Afrique?
vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Mais sachez que la terre est ronde. Seul Dieu nous a donné le souffle de la vie. Vous, petite bande de crétins, d'assassins, de vauriens, de chiens, vous avez décidé de nous éliminer. Vous avez décidé de transformer un peuple en animaux, tous dans un enclos où personne ne doit bêler, chacun attendant d'être égorgé. Vous avez réussi à réduire un peuple à la misère la plus absolue, jetant quelques os. Et à partir de là, tels des esclaves reconnaissants qui viennent dire à genoux, soi-disant ils sont journalistes, merci papa de nous avoir nourris, sans toi on ne serait rien. Et merci de piller les caisses de l'État. Merci de nous distribuer nos propres richesses que vous voulez. Martinez Zogo, lui s'est révolté, il s'est rebellé. Il a dit, moi je ne veux plus continuer dans cette histoire-là. Il a dit non. Trop c'est trop. On l'a tué. Mais, comme je vous ai dit, vous avez vu, comme dans une série, ils s'éliminent entre eux. Fauchivé a été tué, non? Quelqu'un pourra affronter Fauchivé? Fauchivé, c'était la nuit. Il ne venait au bureau qu'à partir de 23 h. Baya Dominique, qui tremble devant Mamoukou, lui aussi il dit qu'il travaille la nuit. Hier, il disait, après avoir écouté mon direct, qu'il va quitter le bureau à 1 h du matin. Baya, tu vas effrayer qui? Tu vas m'effrayer qui? Tu es Fauchivé? Mais on a fini avec Fauchivé. Tu vas aux toilettes avec... Comment un commissaire divisionnaire va aux toilettes chez lui avec l'arme? Tu enlèves le caleçon, tu as l'arme sur le caleçon, Baya. Alors que tu es gardé, ta maison encerclée. Tu as l'arme, le PA aux toilettes. Pourquoi? Pourquoi tu pars avec l'arme? Parce que toi-même, tu n'es plus en sécurité. Personne n'est en sécurité dans ce pays-là. Quand vous mettez la terreur dans un pays, sachez que, exactement comme en Amérique du Sud, eh bien, c'est la mafia qui finit par éliminer les mafieux. Et c'est ce qui va vous arriver. Vous croyez que vous allez tuer tous les journalistes, tous les activistes, tout le peuple camerounais, effrayer les gens, recruter des gens pour intimider les autres, ne pas délivrer ceci. Mais vous mentez. Votre fin est proche. Billa va tomber. Et dès qu'il tombe, vous allez d'abord voir les règlements de compte entre vous. Vous allez voir. Entre vous, vous allez prendre des armes. Le peuple camerounais va vous voir. Mais entre-temps, le peuple camerounais n'attend pas que cet instant-là arrive. Pourquoi tu viens dire, ils ont fini, je suis déjà... Non, libéré, non. Chacun doit se libérer. Vous devez tout faire pour vous libérer. Tous les autres peuples ont fait pour se libérer. Quel est ce peuple qui accepte d'être enchaîné? D'être tué. Les étoiles m'ont dit que vous êtes forts. Les étoiles m'ont dit qu'on ne marche pas sur un étonne. Et mon meilleur ami, quand j'étais au collège, nous étions au CS d'Ongoumou avec Lazare Etundi, qui est aussi devenu journaliste à la CRI. Mais celui qui était le plus nerveux, s'appelait Atan. Atan, le gars étonne là. Même les professeurs avaient peur de lui. Les étonnes, vous qui avez donné le pouvoir à Paul Biya. Voici donc Martinez Zogo, que Amobiling a sacrifié. Les étonnes, vous attendez quoi? Peuple camerounais, ne dites pas que c'est une affaire seulement des étonnes ou des Bétis. Puisque chez vous, on tue. Chez les anglophones, on tue. N'est-ce pas qu'on a commencé avec les Wadjo, c'est-à-dire les grands nordistes?
pour lui ne les a pas exécutés en disant que, oh, coup d'État a fait ceci, 1000 personnes. 1000 personnes ont été enterrées dans des fosses communes, à soi et en vous. Vous avez croisé les bras. Donc, si vous voyez qu'on enterre plus de 1000 hommes en tenue dans des fosses communes, et vous attendez toujours, vous attendez quoi? Demandez les comptes pour Martinez Zogo. Demandez qu'on arrête Abou Belinga, qu'on convoque Abou Belinga, qu'on le place en garde à vue et qu'on l'envoie d'abord en prison en attendant le jugement. Jamais on a vu dans un pays où un commanditaire se fait inviter dans un amphi universitaire. Jamais on a vu dans la vie un chef de gang comme Ivanel Somba qui reste calmement chez elle, fait des enfants, se marie, nargue les gens dans des réseaux sociaux alors que l'enfant d'autrui est mort. Jamais on a vu dans la vie où ce sont les journalistes qui sont aujourd'hui fugitifs, ils ont abandonné leur bureau, ils ont abandonné leur famille. L'inquiet, tout le monde en brousse, les politiciens en brousse, tout le monde a fui. C'est quoi, c'est quel pays ça? C'est un pays d'animaux. C'est un règne barbare. Peuple camerounais. J'étais encore à RFI France 24 lorsque j'ai montré les alertes contre Martinez Zogo. Et lorsque je leur ai dit ce qui allait arriver, mais ils ne m'en croyaient pas. Ils ont dit, mais comment sont les Camerounais? Partout où je suis allé, j'envoie le message d'alerte à la maison des journalistes. On dit, mais le Cameroun, c'est quel pays? Mais on ne comprend pas. On tue les journalistes tout le temps là-bas et puis il n'y a rien. Mais c'est là-bas où on avait tué l'évêque dernièrement, non? J'ai dit, oui, oui. On a vu un reportage, tout le monde est épaté. Que c'est quel pays ça? C'est quel pays? Mesdames et messieurs, parce que Martinez Zogo est mort pour toi, est mort pour moi. Parce que Martinez Zogo pouvait être ton frère. Parce que Martinez Zogo est un être humain comme toi. Si c'est à toi qu'on faisait ça, si c'est à ton frère qu'on faisait ça, si c'est à ton enfant qu'on faisait ça, si c'est à ton époux qu'on faisait ça, tu seras en train de danser au bar, comme tu le fais en ce moment. Tu seras en train de boire ton champagne et fumer ton cigare, comme le ministre délégué de la Justice, Jean de Dieu Moumou. Toi, artiste camerounais, je vous connais, nom par nom. Martinez Zogo a bagarré pour toi contre certains animateurs. Tu sais ce que tu as fait? Tu es parti soutenir son ennemi. Parce que lui, il a de l'argent. Toi, artiste camerounais, Martinez Zogo a fait la promotion de tes albums depuis fort longtemps. Vous êtes allé dans le restaurant. Vous êtes filmé avec lui.
Mais sur ton profil, tu as le bourreau de Martinez Amogubelinga. Toi, artiste camerounais, quand Martinez était à la radio, tu l'appelais mon frère. Tu l'appelais pour qu'il te rende service. Aujourd'hui, tu dis, il parlait trop. Toi, politicien camerounais, c'est toi qui as donné des documents à Martinez Zogo, qui n'était pas un dieu. C'est toi qui as renseigné Martinez Zogo. C'est avec les éléments que tu as donnés à Martinez Zogo qu'il est venu faire le déballage. Aujourd'hui, toi, tu te reposes chez toi dans une maison sécurisée, gardée par les forces de sécurité, en voulant faire croire aux gens que oui, Paul Biya a prescrit une enquête. Tu n'as même pas appelé son épouse. Tu ne sais même pas qui il a laissé des enfants. Tu ne sais pas que son pauvre frère au village est tombé évanoui. Tu ne sais pas que même la petite police qu'on a osé mentir le peuple camerounais qui était là pour garder la maison, elle n'est même pas là. C'est-à-dire que le maire criminel Amogubelinga peut encore envoyer des gens que aller me fouiller cette maison pour prendre les derniers documents et tuer moi sa femme. Mais toi, politicien camerounais, tu vas utiliser d'autres journalistes pour qu'ils écrivent, pour qu'ils parlent. Ils seront assassinés. Toi, tu vas te laver les mains comme Ponce Pilate. Toi, Chantal Biya, voilà ton frère. Voilà celui qui te couvrait. Voilà celui qui était ton homme d'affaires. Voilà celui que tu écoutais. Parce que toi-même, tu m'avais dit à l'époque que tu écoutais 3 personnes. Tu m'écoutais. Tu écoutais Chris Magic, qui était mort à Sion-toi à l'époque. Et tu écoutais aussi Martinez. C'est toi-même qui me l'as dit. Quand Chris Magic est mort, tu n'as rien fait. Voici Martinez qui est mort. Tu ne feras rien. D'ailleurs, tu n'as rien fait. Quand ta chargée de mission, celle qui faisait venir les Ahules au Longomba au palais, Christiane Ba, en passant par moi, quand elle est morte, n'est-ce pas, on a saisi son corps, on a expulsé la famille, sa maison, de sa maison, sa fille. On a récupéré la maison. Tu as fait quelque chose? Toi, journaliste camerounais, tu étais avec Martinez partout. Et tu venais le voir qu'il y a tel ou tel dossier, tu peux parler pour ça. Oh, vraiment, tu sais que c'est toi qui écoutais. Il prenait ça. Ah, monsieur Bina, tu es journaliste à la CRTV, non? Ce n'est pas ton épouse qui a été arrêtée par Jean-Pierre Amogubelinga.
ton épouse, chef de centre des impôts. Et c'est là où vous avez contacté Martinez Zogo pour qu'il se mêle de ces histoires. Il a aidé ton épouse à sortir de cette prison. Il a fait la sanctification. C'était devenu son affaire. Monsieur Birina, tu es journaliste à la CRTV. Pas un mot. Même sur ta page privée, même ton épouse, tu n'as pas de relation. Charles Ndongo n'est pas ton ami. Quand j'avais pris le dossier de Charles Ndongo, c'est Martinez Zogo qui est venu me dire, pardon chef, laisse le grand là, je le connais. Et il m'a dit, vraiment qu'il faut laisser, que tu es en train de le prendre. J'ai laissé le dossier Charles Ndongo, qui pourtant a volé de l'argent à la CRTV. J'ai laissé par solidarité comme ça parce que Martinez était venu pleurer. Pourtant, Charles Ndongo, c'est lui qui a envoyé Vamourke en prison. C'est lui qui fait le faux, qui a utilisé les gens pour le faux audit. Tu travailles avec Charles Ndongo, monsieur Bibi. Depuis que Martinez, tu sais qu'il est porté disparu et tu savais qu'il est mort. Puisque toi et moi, on savait qu'il est mort mardi. Je n'ai pas dit, je n'ai pas voulu l'annoncer parce que j'attendais que le gouvernement camerounais fasse des erreurs. Et ils étaient en train de réfléchir. Mais j'ai dit à tous mes confrères que Martinez est mort, a été assassiné. Et je suis venu dire pendant le direct que dès qu'on fait 48 heures, qu'on est perdu, il n'y a plus d'espoir. Ceux qui m'ont écouté savaient déjà. Et toi, journaliste, tu savais que Martinez a été assassiné. Depuis mardi, Martinez a été assassiné parce que ces documents lui ont été fournis par toi, par les impôts, dont ton épouse est responsable, chef de centre. Monsieur Bibina, toi tu crées la mort, mais tu as envoyé Martinez à la mort. Toi tu es avec ta femme en sécurité et vous avez sacrifié Martinez. Tu ne peux pas mobiliser des confrères. Toi tu vas travailler. Toi tu continues à travailler. Pendant que lundi, la corporation appelle les autres médias, les journaux, à ne pas émettre, à ne pas publier. Mais toi, tu vas travailler. Toi, tu vas noxer ta femme. Toi, tu vas élever tes enfants. Tu as envoyé Martinez se sacrifier pour toi. Tu n'as même pas appelé son épouse. Es-tu même allé là-bas? Non, tu resteras à côté. Parce que tu as peur de mourir. Et tu prétends être journaliste. Tu n'es pas journaliste. Tu n'es pas journaliste. Tu es journaleux. Tu es peureux. Tu es frileux. Tu es morveux. Tous ces journalistes qui vont travailler lundi, vous êtes des traîtres, des criminels, des assassins. Vous ne méritez pas la carte de presse, vous ne méritez pas la dignité. Et sachez que vous serez oubliés. Le peuple camerounais va vous juger. La corporation vous a dit par les journaux. Et vous devez, et ça c'était avant même de découvrir le corps. Maintenant que vous avez vu l'état du corps de Martinez, sans caleçon, sans habit, sans vêtements, découpé, vous allez travailler vous. Vous allez manger. Vous allez
continuez à appeler à Moubelinga Zomlo. Parce qu'il va se taper la poitrine. Maintenant, devant tous les journalistes que vous avez vus, dès que quelqu'un parle de moi, allez, ouf, on finit avec. Dès que quelqu'un bouffe, on finit avec. Dès que moi, bouffe. Le peuple camerounais vous attend lundi. Peuple camerounais. Ceux qui vont parler, ceux qui vont animer, ceux qui vont sortir des journaux, cassez-les. L'heure est venue où chacun doit montrer son vrai visage. Plein de gens sont partis se cacher derrière les journaux, derrière des radios, parce qu'ils sont en complicité avec le gouvernement. Parce qu'ils sont financés par le gouvernement. Parce qu'ils sont des agents du gouvernement. Ce sont des espions parmi les rares journalistes qui existent, qui peuvent encore être indépendants et qui ne dépassent même pas 10 au Cameroun. Tout le reste là, c'est une bande d'affamés. C'est une bande de piètres, ignobles, débrouillards, à la remorque, de quelques tocards qui, parce qu'ils ont des milliards, en font des lards, des têtards, des nullards. La mort est l'ombre de la vie. Et devant elle, nous sommes nus et désarmés. Et comme je dis toujours, je vais paraphraser cette phrase. Mieux vaut la liberté en enfer que l'esclavage aux cieux. J'ai choisi la liberté. Toi, tu as choisi quoi? L'esclavage. Tu vas mourir esclave. Martinez est mort en liberté, en héros. Toi, tu vas mourir zéro. Zozo. Merci de m'avoir écouté.